Nous sommes au rendez-vous de chasse de la société d'Aix-les-Bains-Le Revard, que nous avons édifiée il y a déjà 3 ou 4 ans. Cette société de chasse concerne des territoires qui se trouvent sur la commune d'Aix-les-Bains et nous avons des territoires chassables aussi sur le massif du Revard. Alors, pourquoi les chasseurs ont eu le droit de continuer leur activité pendant le confinement? D'une part parce qu'il y a quelques années, la chasse est devenue d'intérêt général, de façon à tenter de résoudre les problèmes de dégâts aussi bien de chevreuils, de cerfs, mais aussi surtout de sangliers qui font énormément de mal aux cultures. Donc à partir de ce moment-là, par arrêté préfectoral et par arrêté ministériel, nous avons le droit de pratiquer des battues au gros gibier, je dis bien au gros gibier, pour éviter un surpeuplement et un surplus de dégâts. Pour l'instant, ce sont les fédérations de chasse qui payent tous les dégâts, aussi bien au niveau de l'ONF qu'au niveau des paysans, de l'agriculture, et ainsi de suite. En ce qui concerne l'agriculture, ça concerne aussi bien les cultures que les prairies. Une commission est mise en place avec des gens de la fédération pour constater les dégâts, plus un responsable de la société de chasse où les dégâts ont été constatés. Et en fonction de ça, un barème est appliqué pour rembourser le propriétaire. Le matin, avant de partir, on doit signer un carnet de battues que vous voyez sur la table là. Maintenant, avec le confinement, on nous demande de mettre aussi notre numéro de téléphone portable. Il faut obligatoirement, avant de partir, que le responsable de battue donne les consignes de sécurité. C'est obligatoire. Nous avons à chaque endroit de pratique de la chasse à poser des panneaux pour mentionner que nous sommes en cours de chasse auprès des promeneurs, des vététistes, et ainsi de suite. Nous avons installé depuis quelques années avec le soutien de la fédération des miradors de façon à pratiquer des tirs qui soient fichants, donc moins dangereux. Ça évite les rebonds des balles, les ricochets. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est une opération qui est difficile des fois sur le terrain, mais qui est quand même obligatoire dans certains endroits. Sur le lieu de chasse, évidemment, le masque n'est pas obligatoire, mais chaque fois qu'on se rend compte, il va falloir porter un masque. Les contraintes sont aussi au niveau du dépouillement du gibier. Les limites sont fixées à 3 personnes pour faire le travail de dépouillement sur le gros gibier. Voilà en général les règles à respecter lors de la chasse pendant le confinement.